Et bonjour YouTube, aujourd'hui je vais t'expliquer comment brancher le moniteur de batterie de la marque Redodo. J'ai fait quelques tests pour le calibrer et je vais t'expliquer tout cela. Et comme tu peux le voir au-dessus du magnifique drapeau Redodo, le moniteur il est là, la batterie elle est là et le chargeur est là. Et je vais t'expliquer tout cela. Et regarde, pour commencer, la vérité est bien là. Le moniteur fonctionne. Ici, il y a le micro-onduleur qui est allumé et juste la petite lumière qui est là consomme 2,80 W. C'est pour cela qu'il est à 98 ampères pour une batterie de 100 ampères. Car depuis le temps maintenant que je l'ai branché, ça a perdu 2 ampères avec la consommation de la petite lampe du micro-onduleur. Maintenant, je vais débrancher le micro-onduleur. Voilà, il est débranché et comme tu peux le voir, il n'y a plus de consommation sur le moniteur, plus que 0,8, 0,4, maintenant rien du tout. Cela dépend, c'est juste la consommation de l'écran qui est pour le moment de 0. Si tu veux, je peux l'illuminer, donc en appuyant ici. Voilà. Donc éclairage, et puis ensuite on appuie sur la flèche du haut ou la flèche du bas et comme ça il est éclairé. Voilà, je t'ai simplifié le montage à la plus simple expression histoire d'avoir une simplicité d'explication, de compréhension. Donc il y a l'écran qui est là, l'écran Redodo, et le shunt qui est là. Le shunt qui peut être utilisé comme protection pour protéger la batterie et l'équipement. Ici, le B-, sur le B-, comme je t'ai expliqué dans la vidéo précédente de présentation, je te mets le lien, comme ça tu peux aller la voir en premier avant de regarder celle-ci. Ici, on branche directement le négatif de la batterie, donc le câble passe ici et va se brancher à la batterie, donc je l'ai branché ici derrière. Et le plus pour donner l'information au shunt à l'écran, il est ici et il va se brancher au plus de la batterie. Ceci c'est pour le montage, tu vois ici avec l'œillet, c'est le montage sur une seule batterie. Et ensuite tu as le câble de 6 mètres qui moi ne me sert pas spécialement parce que l'écran est à côté, je le mettrai à une autre place plus adéquate par après. Pour le moment je le laisse là et le câble est branché, simplement clipsé dans la prise qui est là et derrière l'écran. Il est branché, donc attends, je vais te montrer l'écran derrière. Voilà, tu as l'autre bout du câble qui est branché sur l'écran directement et qui fonctionne de cette façon. Alors quand tu le branches, tu as directement le voltage de la batterie qui se met ici et tu n'as rien d'autre. Tu sais simplement en appuyant ici et sur les flèches plus et moins déterminer la luminosité de l'écran, tout simplement. Et pour le reste, tu dois soit avoir ta batterie qui est pleine à 100%, soit déchargée à 0%. Dans un premier temps, admettons qu'elle est chargée à 100%, tu appuies sur la flèche ici une fois et une deuxième fois longuement. Donc tu auras un tic et puis tu appuies une deuxième fois et tu attends qu'il te fasse un tic un peu plus long. Ensuite, tu laisses décharger complètement ta batterie, mais complètement à 0%. Et une fois qu'elle est à 0%, tu fais la même opération, mais avec la flèche du bas. Tu appuies une fois et une deuxième fois sur la flèche du bas en gardant la pression jusqu'au moment où il te donne un tic plus long, exactement comme sur la flèche du haut. N'oublie pas d'appuyer 2 fois, parce que moi j'avais fait donc la façon d'appuyer et de garder une seule fois, mais non. Il faut activer le bouton, donc un tic, on relâche et on réappuie et on garde la pression pour faire le setup de la batterie. Et de cette façon, il y aura la quantité adéquate de 100% et de 100 ampères concernant cette batterie ici. Dans les paramètres, les 100 ampères sont mis d'office. Donc si tu as une batterie qui est plus petite, de 50 ampères par exemple, ou plus grande de 200 ampères, alors il faut aller dans les paramètres et changer cette donnée. Et c'est tout ce que tu as à faire pour brancher cet écran qui est bien pratique parce que là on voit la batterie où elle en est, on voit qu'elle est à 99% avec 98 ampères pour une batterie de 100 ampères.
et on voit qu'il est à 13 volts 3 pardon, et il est utilisé toujours pour les batteries de 12 volts 8. Ici tu vois que j'ai branché les prises de charge de la batterie, le moins et le plus, le chargeur qui est ici, tu vois également de la marque Dodo, et la prise du chargeur est ici. Elle n'est pas branchée pour le moment parce que la batterie est chargée, elle ne nécessite pas d'être chargée pour le moment. Et je vais te montrer en activant l'onduleur qui est là, le micro-onduleur. En activant la prise, tu vas voir la consommation de la batterie qui va s'afficher ici sur l'écran. Et pour cela, je dois réadapter et remettre la prise du micro-onduleur sur la batterie. Pour ce faire, on prend la pince du plus et on la met sur le plus de la batterie. Moi j'ai mis simplement une barre comme ça, et comme ça on peut mettre le plus. Et tu peux aller chercher ton moins, ton négatif pour n'importe quelle installation de ta batterie ici sur le boulon qui est à droite, donc sur le P-. Moi si c'est une pince, je prends la pince et je la clipse en dessous tout simplement. Voilà, avec la magie du montage vidéo, j'ai tout rebranché instantanément. Donc j'ai bien repris mon négatif ici sur le P-. Bon, c'est une pince, mais si tu mets une cosse avec tes câbles, c'est encore mieux. Et ici, donc j'ai mis le positif sur la batterie, sur le positif de la batterie. On voit que le micro-onduleur s'est réallumé et on voit la consommation directement de 2 watts à peu près sur presque 3 watts sur l'écran. Je vais t'épargner des recherches. Si tu mets la luminosité sur n'importe quel chiffre pour éclairer, il va tout le temps rester allumé quand il est en décharge. Donc ici on décharge même de 2 watts. Si tu ne veux pas que l'écran soit tout le temps allumé, tu dois alors le diminuer à 0 et alors là il restera éteint, tu vois, on voit bien l'écran, mais la luminosité ne s'allumera pas tout le temps parce que sinon pendant chaque décharge et pendant tout le long de la décharge, l'écran reste allumé. Donc si tu ne veux pas ça, tu mets la luminosité sur 0 et tu n'auras pas le problème. Je vais donc maintenant allumer le micro-onduleur pour faire une consommation. Voilà, donc on voit que le micro-onduleur va se rallumer une fois qu'il passe vert. Donc on va voir la consommation qui va augmenter. Voilà, tu vois, la consommation est affichée et elle augmente, et c'est bien juste, c'est correct, parce qu'il y a 100 watts qui sont demandés par le micro-onduleur. Le micro-onduleur allume vert, la preuve qu'il est allumé, et on voit bien la consommation sur l'écran. Donc on voit bien qu'il indique une consommation par les flèches qui vont vers le bas. Il indique ici le nombre d'heures que la batterie tiendrait avec cette consommation demandée, donc avec une consommation de plus ou moins 100 watts. La batterie tiendrait plus ou moins 18 heures, 16h40, là il fait son calcul, il diminue. Il va se stabiliser lorsqu'il aura tout calculé, lorsqu'il aura vu la consommation demandée par le micro-onduleur. On voit que la tension est à 13 volts 1 et il y a moins 7 ampères 86 demandé par la consommation qui est de 103 watts. On voit ici la batterie tiendrait plus ou moins 13 heures. Si je recoupe l'onduleur, tout de suite, la consommation est affichée en direct et il ne reste plus que les 3 watts de consommation de la lumière du micro-onduleur. Là, évidemment, le temps augmente et les ampères en négatif diminuent fortement et tout est bien indiqué en direct parce que franchement, je fais le switch et le switch se fait directement sur l'écran. Donc c'est vraiment, il est bien pratique et il est bien complet dans toutes ses indications. Tu vois, moi, donc ici, j'ai une installation toute simple avec un micro-onduleur, une batterie de 100 ampères. Ici, je te présente l'écran et alors un chargeur. Et alors tout ça me libère 100 watts en continu pendant la nuit, parce que pour moi, c'est le plus intéressant qu'il les libère pendant la nuit. Ça, c'est selon l'option tarifaire de chacun et dans le pays dans lequel il se situe. Et donc, la batterie se décharge pendant la nuit et se recharge avec le solaire qui est une installation photovoltaïque avec l'onduleur. C'est pour ça que je prends là-dessus pour recharger la batterie pendant la journée avec le soleil.
Et je remercie donc Redodo de la confiance qu'ils accordent pour cette chaîne et d'avoir envoyé l'écran pour la démonstration que je viens te faire. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, ciao!